Les gars là, ce que j'ai ici, c'est le programme qui va te faire évoluer comme jamais. Tu veux devenir le plus complet possible. Tu veux participer à une compétition d'Aerox. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Je me suis dit, est-ce que je le dévoile ou pas? Mais bon, vu que tu es abonné, je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Installe-toi, mets-toi au chaud. Si tu n'es pas encore abonné, corrige ça tout de suite. Et on est parti. Let's go. Imagine-toi plus fort, plus rapide, plus endurant. C'est ce que tu vas pouvoir atteindre si tu respectes tout ce que je vais te dévoiler ici. Et en plus de ça, tu vas pouvoir dévoiler ton plein potentiel pour ta prochaine compétition Aerox. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des compétitions qui sont en train d'exploser à l'international. Que tu sois un expert ou un débutant, ce challenge te mettra à l'épreuve d'une manière unique et va te permettre de dépasser avec un objectif final tout en augmentant tes capacités physiques et sportives. En gros, devenir le plus complet en un minimum de temps. Et moi, je veux vraiment t'aider à te lancer dans le monde de l'entraînement hybride avec l'Aerox. Ceux qui ne connaissent pas l'Aerox, c'est simple. C'est une course qui va mélanger course à pied run et exercices fonctionnels. Tu as 8 fois 1 km et entre ces kilomètres-là, tu as des exercices fonctionnels comme les burpees, le rameur, le sled push, le sled pull, les wall balls, bref, pas mal d'exos qui vont te demander d'être le plus complet possible. L'objectif va donc être de te préparer à un challenge intense et préparer ton corps et tes muscles, force, endurance, cardio, vitesse, explosivité. Bon, je sais que tu es impatient, t'inquiète, le programme il arrive et d'ailleurs il va être composé de 5 à 6 séances par semaine. Si tu ne peux pas en faire autant, ce n'est pas grave, je vais te donner une option un peu plus tard dans la vidéo. Tu auras des entraînements de course, des entraînements de musculation et des entraînements fonctionnels. Bref, maintenant tu as compris ce qu'il allait avoir dans le programme et là on passe à ce que tu attendais depuis le début de cette vidéo, le programme complet, détaillé, jour 1, jour 2, jour 3. Et les gars, j'ai pas fait les choses à moitié, je vous ai même détaillé complètement les séances, donc on voit ça tout de suite. Jour numéro 1, tu vas avoir un run fractionné 30-30 et une séance upper. L'objectif ici, c'est vraiment de développer ton endurance, ta vitesse et renforcer ton haut du corps. Pour le fractionné 30-30, la durée totale de l'exercice va être de 30 minutes. Tu vas commencer par 10 minutes d'échauffement, course légère, et ensuite tu auras 20 minutes au format 30-30, c'est-à-dire 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Au niveau de l'effort, on est sur 30 secondes à haute intensité, donc on va être à 90% à peu près de ta capacité maximale, et 30 secondes de récupération, donc ça va être de la marche rapide ou jogging lent. Mais attention les gars, vraiment, profitez-en pour souffler un maximum, vous allez voir que ça va être très dur. Vous avez au total 2 blocs, donc 10 minutes d'échauffement, premier bloc de 10 minutes en 30-30, vous récupérez 3 à 5 minutes et vous reprenez avec un deuxième bloc de 10 minutes en 30-30 encore une fois. Et une fois que vous avez fait ça, là vous prenez 5 minutes de retour au calme et la séance est terminée. C'est une séance très rapide, mais il est hyper important les gars de bosser votre run en fractionné et en fractionné court. La deuxième séance de cette journée, ça va être une séance upper. Donc ici on aura différents exercices, des exercices polyarticulaires notamment. Le but c'est vraiment d'engager aussi un maximum de muscles, de développer votre capacité justement musculaire, renforcer vraiment musculairement. On veut vraiment être de plus en plus fort pour être à l'aise sur la course. Et sachant que vos runs, vous les bossez à côté, si vous êtes fort et qu'en plus vous courez bien, c'est là où vous allez pouvoir exploser et faire des belles perfs. Petit point les gars, si jamais là ça vous fait peur et vous vous dites ok il y a 2 séances, moi je peux pas faire 2 séances par jour, vous pouvez très bien faire votre séance upper, ok, et finir par votre fractionné en 30-30. Pour cette séance upper, donc on va commencer avec du développé couché, 4 séries de 8 à 10 répétitions. Entre chaque série, vous allez prendre 1 minute 30 de récupération. Deuxième exercice, on a des tractions pronation. 4 séries, pareil, de 8 à 10 répétitions avec toujours 1 minute 30 de récupération entre les séries. Troisième exercice, rowing à la barre en prise pronation, prise classique. 4 séries de 8 répétitions, toujours 1 minute 30 de récupération. Quatrième exercice, on va travailler les épaules. On va avoir un développé militaire à la barre ou aux haltères, à toi de voir suivant là où tu es le plus à l'aise. 3 séries de 8 à 10 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Et enfin, le cinquième et le sixième, on va travailler les bras, donc on aura les biceps pour commencer avec du curl à la barre aux haltères, 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute seulement de récupération. Le sixième exercice, 3 séries de 12, mais cette fois-ci ça va être des extensions triceps à la poulie ou avec haltères, suivant ce que tu as comme matériel à la salle ou chez toi, et tu auras 1 minute de récupération entre chaque série. Jour numéro 2, ici on va avoir un WOD en circuit training. Là ça va être intense les gars, on a la musculation, c'est bien, c'est peut-être un milieu dans lequel tu es à l'aise. Là on va essayer de sortir vraiment de notre zone de confort et développer un maximum notre cardio. Donc là l'objectif de ce jour numéro 2 il est simple, on va travailler l'endurance fonctionnelle et le conditionnement en simulant justement avec des efforts similaires à ceux de l'Aerox. Le WOD, on va le faire sous format AMRAP, c'est-à-dire autant de reps que possible, as many reps as possible. On aura un total de 25 minutes. Donc pendant 25 minutes, tu vas devoir faire le maximum de répétitions possible, le maximum de tours possible. 5 exercices au total. On va commencer avec le rameur. On aura 500 mètres au rameur. Au niveau de la résistance, si tu te poses la question, passe-toi sur la résistance 6 à 7, pas plus, ça ne sert à rien. Deuxième exercice, on aura des burpees, 20 répétitions. Troisième exercice, wall ball, 20 répétitions. Au niveau des poids, on aura 6 kg pour les hommes,
4 kg pour les femmes. Quatrième exercice, on aura des box jump, 15 répétitions. Au niveau de la hauteur, ça sera 60 cm pour les hommes et 50 cm pour les femmes. Et enfin, le dernier, on va avoir des push press, 15 répétitions. Tu peux les faire à la barre ou avec des haltères. Donc là, comme je te l'ai dit, on fait le maximum de tours, donne tout ce que tu as pendant 25 minutes. Et fais attention, c'est une erreur que j'ai fait moi quand j'ai commencé les WOD dans une salle de CrossFit, c'est qu'on se dit, ok, il y a des exercices où je vais pouvoir mettre lourd, où je vais pouvoir envoyer. Attention les gars, c'est un effort qui est complètement différent. Prenez votre temps, ok? Essayez d'être vraiment sur des exercices qualitatifs, donc faites de la qualité et gérez votre effort. Ne partez pas comme une balle, on prend son temps, on gère l'effort sur les 25 minutes. Vous allez sûrement être cramé très rapidement au début et après, plus vous allez avancer, plus vous allez vous entraîner de cette manière, plus ça sera simple pour vous et vous allez très vite vous adapter, ne vous inquiétez pas. Jour numéro 3, un jour qui va être très simple, c'est repos. Donc ici, on va se reposer un maximum, sachant qu'on a déjà fait 2 grosses séances. Ou bien, si tu le souhaites, tu peux faire de la récupération active. Sur la récupération active, tu peux le voir, je t'ai mis soit de faire des séances d'étirement, soit de faire de l'automassage. Mais le but, c'est vraiment, ou alors faire de la marche, par exemple, tu vas sortir dehors 1 heure, 1 heure et demie, peu importe. Mais ne te fatigue pas. Si tu enchaînes les séances nerveusement, déjà ça va être très dur. Physiquement, ça va être compliqué. Donc, les jours de récupération, ils sont hyper importants. Jour numéro 4, on a une nouvelle séance musculation, séance lower, donc le bas du corps. Pour cette séance, l'objectif va être de développer la force au niveau de tes jambes. Ça va être très important et essentiel pour l'exercice de poussée, de traction avec l'Aerox. Que ce soit sur le sled push, sur le sled pull, même sur un rameur, sur les wall balls, plus tu vas bosser justement tes jambes, plus tu auras de la force. Et à côté de ça, si tu travailles ton endurance, là tu vas être hyper complet et donc tu seras hyper à l'aise pour tes courses d'Aerox. Pour cette séance, échauffement assez classique, je te laisse gérer comme tu souhaites ton échauffement, mais travaille vraiment bien au niveau de ta mobilité. Très important, travail des chevilles, travail des hanches, des genoux. Et ensuite, on attaque avec le premier exercice, back squat, donc squat arrière, la barre à l'arrière. À toi de voir si tu veux la mettre en low bar ou en high bar. On aura ici 4 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de récupération entre les séries. Deuxième exercice, soulevé de terre. Un exercice parfait pour développer ta force. Ici, on aura 4 séries de 6 à 8 répétitions, donc des séries qui vont être assez courtes. Et au niveau du repos, on aura 2 minutes. Au niveau du soulevé de terre, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je le fais en sumo ou en conventionnel? À vous de voir, là où vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vous dirais le conventionnel pour vraiment essayer de travailler votre dos, mais aussi vos jambes. Le sumo, il faut avoir une bonne mobilité, donc ça reste assez compliqué. Mais à vous de voir là où vous êtes le plus à l'aise. Troisième exercice, fente marché avec haltère. 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Ici, c'est parfait parce qu'on a cet exercice aussi durant notre Aerox. Les fentes avec sandbag. Donc ici, on va les faire avec haltère, les bras suspendus. Vous pouvez très bien le faire avec un sandbag aussi si vous voulez vraiment vous rapprocher de cette course et de cette simulation Aerox. Mais là, vraiment, on va essayer de développer un maximum déjà sa masse musculaire, mais aussi de travailler sur son endurance. Donc ne faites pas des répétitions qui vont être trop rapides. Prenez vraiment le temps, essayez de rester en tension continue et ça va vous permettre vraiment d'être meilleur sur les courses à venir. Quatrième exo, hip thrust. On va essayer de bosser un petit peu ici au niveau des fessiers. 3 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 entre chaque série de récupération. Avant-dernier exercice, le 5e, le leg curl pour développer vos ischios. Donc ici, on aura 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de récupération entre les séries. Tout dépend de votre salle, mais soit vous faites votre leg curl allongé, soit vous le faites assis. Moi, je vous le conseille assis, vous avez un meilleur focus sur les ischios. Mais bref, si vous l'avez assis, faites-le assis. Si vous avez un leg curl couché, faites-le en couché. Et enfin, le dernier exercice, on ne les oublie pas, les mollets. Donc mollets debout, vous pouvez les faire soit à la Smith Machine, soit directement avec une charge et un step, peu importe. 4 séries de 15 répétitions avec 1 minute de récupération entre les séries. Jour numéro 5, on a un nouveau WOD cette fois-ci. On va changer un petit peu le format. On va travailler en EMOM, c'est-à-dire que chaque minute, vous allez devoir faire votre nombre de répétitions et le temps restant en fait de votre minute, ça sera votre récup. Donc là, imaginons, je prends l'exemple ici avec notre entraînement du jour. Donc la minute 1, vous avez 10 burpees. Donc c'est-à-dire que sur cette première minute, vous faites vos 10 burpees. Imaginons que vous les faites en 25 secondes. Et bien les secondes restantes, ce sera votre récupération. Donc ne partez pas trop vite non plus, mais ne prenez pas trop votre temps. Parce que si vous partez trop vite, certes, vous allez avoir beaucoup de récupération, mais derrière, ça va être compliqué de tenir sur la durée. Et si vous partez trop lentement, que vous prenez votre temps, vous aurez peu de récupération. Et là, pareil, ça va être compliqué après de tenir sur la durée. Donc, cet EMOM, il va durer 20 minutes. Vous avez du coup là sur la première minute, comme j'ai dit, 10 burpees. Ensuite, minute numéro 2, vous aurez du sled push. Vous aurez 20 mètres au total avec les charges en open. Donc sur le sled push, ça va être 153 kg. Vous allez devoir le pousser donc le plus rapidement possible. Attention, comme j'ai dit, de ne pas vous cramer aussi parce que sinon derrière, ça va être compliqué de tenir. Mais l'objectif est de faire ces 20 mètres en du coup moins d'une minute et de prendre le temps restant en récupération. Minute numéro 3, vous aurez 10 box jump. Minute numéro 4,
vous aurez 12 thrusters, donc c'est un squat avec un développé, que ce soit à la barre ou aux haltères, à vous de choisir. Et enfin, la minute numéro 5, on aura du run, ça va être 200 mètres de course rapide. Si vous n'avez pas de tapis, faites-le soit en extérieur, soit si vous avez la place dans votre salle de faire votre run, sinon sur tapis de course. Et là, l'objectif du coup, ça va être de répéter le cycle pendant 20 minutes. Et si c'est trop difficile, ajustez le nombre de répétitions, mais gardez vraiment cette intensité. Jour numéro 6, ça va être du run compromis. Donc le run compromis, c'est simplement le fait de réussir à travailler ses runs sous fatigue, sa course à pied sous fatigue. C'est hyper important parce que c'est la base de l'Aerox. Comme je l'ai dit, vous avez à chaque fois 1 km, un exercice fonctionnel, 1 km, un exercice. Et si vous n'arrivez pas justement à travailler sous fatigue, ça va être compliqué de performer sur vos compétitions. Donc là, le format, il va être très simple. On va faire un peu comme avec de l'Aerox. On aura au total 6 rounds. Donc ça va se faire en 45 minutes, 1 heure. Et l'objectif, il est simple. On va avoir donc, le kilomètre à tenir à un rythme soutenu. Donc on va être à 75-85% de sa VMA. Et ensuite, on aura à chaque fois un exercice à faire. Pour le premier round, on aura 1 km de course, donc un rythme soutenu. Et ensuite, on aura 2 exos. Le premier exo, ça va être 20 burpees explosif. Donc il faut vraiment y aller les gars, le but c'est de travailler sous fatigue. Donc si vous faites vos burpees tranquilles et que derrière vous reprenez votre run, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis 2 exercices. Donc 20 burpees explosifs, ensuite 25 wall ball avec comme poids et comme charge du coup 6 kg pour les hommes et 4 kg pour les femmes. On fait ces 2 exos, une fois qu'on les a fait, on reprend et on repart sur du coup le deuxième round avec 1 km. Et là on va commencer à travailler sous fatigue et c'est là où ça va être intéressant. Et on aura encore une fois 2 exos après ce kilomètre. On aura 20 mètres de poussée de traîneau, donc 20 mètres de sled push avec la charge en open, donc 153 kg. Et exercice numéro 2, 30 kettlebell swing. Donc là pareil, on va augmenter un petit peu l'intensité encore une fois. Et derrière, ça va être compliqué de tenir le rythme sur le run, mais c'est l'objectif. Là, il faut vraiment accepter, entre guillemets, la douleur et se dire que là, on rentre dans le dur, on rentre dans la zone rouge. Troisième round, 1 km encore une fois. 2 exercices, 500 mètres de rameur. Et ensuite 20 box jump, 60 cm pour les hommes, 50 cm pour les femmes. Et si tu veux plus d'intensité, si tu le souhaites, tu peux faire des burpees box jump over, donc des burpees, et je saute ensuite par-dessus la box. Quatrième round, on aura encore une fois 1 km de run et on enchaîne avec 2 exercices. Le premier, on aura soit du sled pull, soit des thrusters, donc 20 mètres de sled pull. Et pour les thrusters, vous prenez 20 kg pour les hommes, 10 kg pour les femmes, plus si jamais vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise. Au niveau des reps, on aura 20 répétitions au total. Et vous avez l'exercice numéro 2, ça va être 50 mètres de farmer carry. Donc vous avez 24 kg pour les hommes et 16 kg pour les femmes. Cinquième round, avant-dernier, là on commence à vraiment être dans le dur, dans la zone même limite noire. On aura encore une fois 1 km de run, 2 exercices, 15 push press avec barre, 40 kg pour les hommes, 30 kg pour les femmes. Et en deuxième exercice, on aura 15 burpees, broad jump, donc un burpees et je saute d'au moins 1 mètre. Et enfin, dernier round, on aura encore une fois 1 km de run, ça y est, on arrive sur la fin, et 2 exercices, donc 20 mètres de sled push, donc en poids open 153 kg. Et le deuxième exercice, ça va être 15 renegade rows, donc c'est les tirages haltères en position de planche, 24 kg pour les hommes et 16 kg pour les femmes. Et le jour 7, le dernier jour, j'aime bien placer ça le dimanche, ça va être la sortie longue. Donc ici, l'objectif, ça va être d'améliorer ton endurance générale. Donc préparer le corps à des efforts de longue série. On a une sortie longue du coup d'une durée de 60 à 90 minutes. Attention les gars, sur les sorties longues, si vous n'avez jamais couru, préparez votre corps tout doucement à des efforts de longue durée. Commencez par 45, ensuite 1 heure, 1h15 pour arriver à la fin jusqu'à 1h30 d'efforts longs. Moi-même, j'ai commencé par 45 minutes et là aujourd'hui, je peux faire une sortie longue d'1h30 facilement. Le rythme ici, il est hyper important. Ce qu'on veut développer, c'est l'endurance fondamentale. En fait, les gens pensent que si tu veux courir plus vite, il va falloir faire que des fractionnés, que des 30-30. Alors qu'en fait, non, si tu veux courir vite et plus longtemps, c'est l'endurance fondamentale. C'est courir sur une longue distance et c'est de courir à une allure qui va être lente. C'est-à-dire que là, tu vas devoir courir à un rythme confortable. En fait, tu dois être capable, pendant que tu cours, de tenir une conversation facilement. Soit vous le faites sur piste, je ne le conseille pas trop parce que courir en rond pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça peut vite être lassant, comme courir sur un tapis de course. Les gars, si vous faites une sortie longue en tapis de course, vous allez vite être lassé. Donc là, profitez-en, sortez, allez voir un peu ce qu'il y a autour de vous, les paysages, ça va vous faire du bien en plus. Donc je vous incite vraiment à courir en extérieur. Donc là, vous avez toute la planif en détail. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Si j'ai quelques conseils ou astuces à vous donner, ne faites pas tout en une semaine. Là, on a combien? 5-6 séances dans la semaine. Ne fais pas 6 séances dans la semaine. Essaye d'en enlever. C'est pour ça que j'ai dit, par contre, n'enlève pas la sortie longue, mais supprime 1, 2, voire peut-être 3 séances. Garde à chaque fois un pilier, on va dire. Donc, on le rappelle, c'est musculation, fonctionnelle et course. Garde à chaque fois un de ces piliers-là. Okay, c'est hyper important d'avoir les 3 dans ta semaine, mais ne commence pas par 6. Okay, on y va doucement, tranquillement. Après, il va falloir mettre
de l'intensité, il va falloir mettre justement du volume. Donc ça va être important pour toi, si tu veux faire des bonnes performances sur ton Aerox, d'augmenter au fur et à mesure et d'arriver sur 5 à 6 séances par semaine. Et c'est hyper important de s'écouter pour éviter les blessures. Et moi, ça a été le cas. Je ne me suis pas écouté au début. Je me suis dit non, allez, vas-y, c'est bon. Tu as les runs à bosser, c'est ma faiblesse. Donc vas-y, on va envoyer, on va envoyer. Au final, je me suis blessé au niveau du genou et j'ai mis du temps justement à revenir en forme. Donc les gars, ne faites pas cette erreur. Prenez le temps, tranquille. Pareil au niveau de la compétition, si vous voulez en faire une, ne vous dites pas, bon bah c'est bon, là ça y est, dans un mois je fais mon Aerox. Non, essayez de prendre une échéance qui va être un peu plus loin pour que vous fassiez une bonne prépa, que vous gardiez au moins cette planif-là pendant bien 3 mois minimum. Et là, vous allez voir que votre corps va s'adapter tout doucement et que derrière, vous allez pouvoir performer et être au top pour votre course. Et là, maintenant, tu as toutes les clés en main pour devenir vraiment quelqu'un d'hyper complet, être prêt et avoir les capacités physiques pour te préparer pour ton prochain Aerox. Enfin bref, n'oublie pas de t'abonner et partage cette vidéo à un ami avec qui tu aimerais faire ce défi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.